Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Ce matin, je vais essayer de répondre à une question que je pense beaucoup d'entre vous, vous la posez aussi. Qui est Satan? C'est un nom qui généralement personnifie l'esprit malfaisant. Dans la Bible, il est aussi appelé diable, Lucifer le lumineux ou accusateur, le tentateur, le séducteur. Il a été vraisemblablement créé à l'origine et peut être établi sur la première création. Il avait été investi d'une grande autorité. Il était bon, beau, sage, puissant et intelligent. Mais son choix de défier Dieu en se déclarant très haut a entraîné sa chute. Il est tombé de son état bienheureux et chassé du ciel. Cette rébellion évoque l'introduction du péché dans l'univers. Il se trouve à la tête d'une très nombreuse armée de démons et a fait de la terre et l'air le domaine de ses activités. Il va introduire le péché sur la terre en s'incarnant dans le serpent pour provoquer la chute de la race humaine. Car son but est de constamment détourner l'humanité de la rédemption que Dieu lui avait promise. Il est le prince de la puissance de l'air et la puissance de la mort lui fut donnée sur la terre. Il est le prince et le Dieu du système du monde, lequel il a contaminé par la jalousie, la corruption, le mal, la haine, la cupidité, l'égoïsme, l'ambition et le péché. Son pouvoir est toutefois restreint et l'idée qu'il pourrait régner en enfer n'a aucun fondement biblique. Les croyants éprouvés, gardés dans la foi grâce à l'intercession de Christ, sont supérieurs à lui. D'ailleurs, à l'avènement glorieux de Christ, il sera lié pendant 1000 ans et pour être ensuite relâché temporairement. Il dirigera une dernière coalition visant à renverser le royaume. Mais cette tentative sera sans succès. Lui et ses agents auront la fin que méritent leurs œuvres. Ils seront jetés dans le temps de feu et de soufre et seront anéantis éternellement. Alors, mes frères et sœurs, sachez que nous serons toujours tentés et séduits par le mal. Car Satan et ses disciples, avec leur splendeur, cherchent à nous détourner de la richesse de Dieu nous a réservée. Il est primordial, mes frères et sœurs, de nous armer de la parole de Dieu pour résister à toute tentation. J'espère que mes éléments de réponse étaient clairs et bien exposés. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas, je me ferai un grand plaisir de vous lire. Au revoir, que Dieu vous garde. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner.